Bonjour et merci de vous joindre à ce webinaire dédié aux joints usinés de la gamme SKF Spectrasil, qui est à même de répondre à bon nombre de vos applications extrêmes, pour lesquelles les joints standards ne sont pas à même de donner entière satisfaction. Je m'appelle Robert Métral, je suis responsable du développement produits d'étanchéité pour SKF France et me tiens à votre disposition en cas de renseignements nécessaires. Nous allons voir ce que l'on appelle conditions extrêmes pour ce type d'étanchéité. Pourquoi avoir le réflexe Spectrasil? Une présentation de la gamme. Nous parlerons également de matériaux, sans aller dans le détail. Et enfin, comment déterminer un joint Spectrasil. La plupart des étanchéités proposées actuellement sur le marché sont à même de répondre de manière convenable à vos attentes. Quand je dis convenable, c'est-à-dire que le ou les joints suffisent à garantir l'étanchéité dans une période plus ou moins longue, avec plus ou moins de fuites acceptables. C'est bien souvent un compromis. On pourrait définir conditions extrêmes par l'utilisation de joints ou de systèmes d'étanchéité utilisés aux limites maximales de leur utilisation normale et ou quand les joints utilisés dans des applications particulières comme la haute vitesse, la haute pression, la cryogénie, le contact avec des produits chimiques, etc. Ce que SKF propose, c'est une gamme de joints usinés répondant spécifiquement aux exigences de vos applications, mais également permettant de fiabiliser vos installations pour plus de rentabilité. Le fait d'usiner les joints nous permet une certaine flexibilité dans la conception de joints d'étanchéité totalement adaptés à vos applications, ce qui nous donne plus de latitude quant à la possibilité de vous offrir une, voire plusieurs milliers ou millions de pièces. Nos machines d'usinage offrent cette flexibilité et ne nécessitent pas de minimum de mise en production pour livrer des joints du prototype à la série. La gamme de matériaux plastiques que SKF a choisi de travailler permet quant à elle d'obtenir de très bons résultats avec des matériaux de très haute performance. Quand nous parlons paramètres extrêmes, nous parlons de facteurs spécifiques et connus, mais pas toujours maîtrisés. On va parler de haute vitesse, de haute pression, de haute température, de lubrification insuffisante, mais également de réduction du frottement quand il est nécessaire, de la réduction de l'usure qui est induit par cette réduction également du frottement, des applications à basse température, voire très basse température, et de résistance chimique. Quand nous parlons de paramètres extrêmes, nous parlons de facteurs spécifiques et connus, mais pas toujours maîtrisés. Pour rappel, certains critères ou paramètres ne sont pas cumulables. Par exemple, la pression et la vitesse. Un joint ayant la capacité de fonctionner à 14 mètres par seconde et résistant à 0,5 bar ne pourra être utilisé pour une application réunissant ces deux critères de manière prolongée, sinon une dégradation rapide de l'étanchéité est possible. Point important pour les joints rotatifs également, c'est la prise en compte de l'élévation de température au niveau de la lèvre dynamique, se cumulant à la température du fluide ambiant. La gamme SKF Spectrasil permet de répondre à bon nombre de ces paramètres. Par exemple, pour ce qui concerne de la haute vitesse, le besoin principal est de résister à une usure trop rapide de la lèvre dynamique, causée par le frottement sur l'arbre, générant également une élévation de température au niveau de cette lèvre dynamique. Si on reprend l'exemple de la haute pression nécessite un matériau résistant au fluage ou l'utilisation en tandem de matériaux combinés. Pour le cas des hautes températures de fonctionnement, l'utilisation d'un matériau avec une base fluorée peut être recommandée. En cas de lubrification insuffisante, l'utilisation de matériaux autolubrifiants ou là encore l'emploi du PTFE sera bénéfique. La réduction du frottement pourra être obtenue en réduisant la précontrainte au niveau du profil et ou en utilisant une matière adaptée, ce qui pourrait être le cas de l'utilisation du polyuréthane, mais là, seulement à condition que les autres contraintes de l'application le permettent, en termes de température, en termes de compatibilité chimique. Pour ce qui est de la réduction de l'usure, elle se traitera en réduisant le frottement et en utilisant le matériau adapté. Les applications à basse température nécessitent quant à elles une matière à même d'être flexible à basse température. L'emploi de bases de PTFE ou autres matériaux plus rigides, nécessitant des profils avec ressort de rappel ou plus communément appelés énergiseurs. Nous le verrons tout à l'heure. La résistance chimique ou compatibilité chimique est une histoire de compromis, surtout dans le cas où plusieurs produits sont utilisés en même temps, comme par exemple l'acide et la soude. La gamme SKF Spectrasil se compose de profils pour applications courantes ou standards, puisque les joints sont usinés et sont donc adaptables quelles que soient les conditions de fonctionnement. À partir d'un profil de base, par exemple, on va prendre l'exemple du joint de collecteur. Nous aurons la possibilité de réduire la surface portante pour réduire en fait la zone de contact. On va augmenter de ce fait la zone de contrainte pour une meilleure étanchéité. Dans le cas de cet exemple,
Le client nous avait demandé de réduire le couple d'environ 40% à 200 bars, grâce à la fonction d'équilibrage de la pression. En partant toujours de profils standards, nous avons développé un design de joint double lèvre en PTFE chargé. Nos possibilités de développement sont intimement liées à notre connaissance des applications en fonctionnement chez nos clients, mais également à notre expertise dans les matériaux plastiques techniques. Dans la gamme des joints SKF Spectracil spéciaux, nous sommes à même de vous offrir une étanchéité tout à fait spécifique adaptée à votre application et uniquement votre application. Vous avez 3 profils différents, 3 matériaux différents, et en fait on s'aperçoit que dans le design du premier, nous avons rajouté plusieurs éléments énergiseurs comme les ressorts. Dans le deuxième exemple, pour un joint rotatif, nous avons axé le développement sur un matériau adapté permettant de résister beaucoup mieux à la corrosion, par exemple. Et dans le troisième exemple que vous avez là, le troisième joint, lui, a été en fait développé pour ses caractéristiques au niveau des profils et au niveau de la matière. Dans cette gamme, nous retrouvons bien évidemment des joints type racleur, des joints coupelles, des joints de piston, des joints épaulés et des joints en forme de coussinet, mais également des chevrons pour la haute pression. Un autre élément important pour permettre le fonctionnement d'une étanchéité, c'est le ressort de rappel qui est communément appelé énergiseur ou expandeur. Ce ressort inox en standard est un élément déterminant de la capacité du joint à réagir à son environnement, que ce soit en position statique et ou dynamique. En effet, étant donné que cette typologie d'étanchéité est réalisée avec des matériaux durs, il est nécessaire d'assurer que le joint soit toujours monté avec une précontrainte initiale et puisse réagir aux diverses sollicitations des applications dans lesquelles il est installé. Nous utilisons différents matériaux de ressort tels que l'inconel, l'Elgiloy ou l'Estiloy. Ceux-ci dépendent du milieu dans lequel le joint sera utilisé. Le ressort à lamelle en V est le plus couramment utilisé et répond à des efforts de précontrainte courants. Si nous désirons une précontrainte plus faible, il suffit d'adapter le design du profil avec un ressort monté avec moins de précontrainte. Le ressort hélicoïdal génère plus de frottement, donc de friction, qu'avec les ressorts en V, mais lui assure une meilleure étanchéité pour les applications avec des liquides ou des gaz. L'utilisation d'un joint torique pour ce type d'étanchéité se justifie surtout dans le cas d'applications avec des gaz et permettra donc d'éviter une migration de ce ou ces gaz au travers du joint torique. Le choix de la matière dépendant de son taux de perméabilité et du milieu ambiant. Le but de cette présentation au niveau de la pyramide des plastiques n'est pas de vous former sur les caractéristiques techniques des matériaux plastiques, car il faudrait prévoir quelques heures et non quelques minutes, mais bien d'expliquer simplement pourquoi nous utilisons ces matériaux plastiques. Pour pouvoir comprendre cette utilité, nous ferons les comparaisons avec les matériaux métalliques, et de manière simple. Les principaux avantages des plastiques techniques par rapport aux matériaux, c'est qu'ils sont assez légers, donc ils ont une basse densité, une assez bonne résistance à la corrosion et aux produits chimiques, ils ont une bonne isolation électrique et thermique, ils sont assez flexibles lors de leur conception, leur mise en œuvre est assez simple, par exemple par moulage, par injection, et nous pouvons les colorer. Nous pouvons également réaliser des économies d'énergie car ils sont bien plus légers que les métaux. Bien évidemment, on a des avantages, mais on a quelques désavantages. Donc les désavantages des plastiques techniques par rapport aux métaux, en général, ça va être leur résistance au fluage, leur rigidité spécifiquement modérée, l'influence significative de la température, voire de l'humidité pour les polyamides par exemple. Dans le cas des polyamides, s'il y a de l'humidité, la pièce va gonfler, donc va bloquer les systèmes. Les propriétés mécaniques et les dimensions, qui sont quand même moins stables que pour les pièces métalliques. Et enfin, leur inflammabilité. Pour bon nombre des raisons invoquées sur les matériaux plastiques, l'utilisation des PTFE chargés ou non chargés se justifie largement. En fonction d'applications dans lesquelles les élastomères et les polyuréthanes, par exemple, ne donneraient pas de bons résultats, ou ne permettraient pas de réaliser des opérations de fiabilisation. Le PTFE est de prime abord utilisé dans les applications où des besoins de résistance chimique ou obtenir un faible coefficient de frottement. Nous pouvons constater que ce matériau est reconnu comme faisant partie de la famille des plastiques techniques à haute performance car, en fonction des charges, il pourra répondre à des besoins très spécifiques. De plus, le PTFE, comme certains matériaux à très haute performance, est utilisable à des températures supérieures à 200 degrés en continu. Cet extrait de notre gamme de PTFE chargés nous permet de vous présenter très succinctement ce que SKF a développé pour des applications avec lesquelles nous avons apporté des solutions techniques.
On s'aperçoit qu'il est important de maîtriser les matériaux pour offrir un produit. Et comme ce sont nos propres produits, nous sommes à même d'offrir des étanchéités strictement identiques à chaque livraison. Sinon, quand on ne maîtrise pas les matériaux, le risque est une livraison de joints d'étanchéité avec des caractéristiques modifiées. Une usure par exemple plus rapide des joints ou une tenue moins importante dans le temps. Tous nos produits sont livrables avec les certificats de conformité nécessaires, comme par exemple les certificats d'alimentarité, vis-à-vis des normes en vigueur. Ceci n'étant qu'un extrait d'une liste de plus d'une trentaine de charges différentes à notre disposition, nous nous permettrons de vous les proposer en fonction de vos applications. Ces indications importantes nous permettent de pouvoir répondre à vos attentes. Plus nous pourrons avoir de renseignements concernant votre application, meilleure sera la réalisation du joint ou du système d'étanchéité. C'est une des raisons pour lesquelles nous devons absolument nous donner toutes les chances de réussir. Le temps passé à compiler ces informations sera récupéré dans la rapidité à laquelle nous pourrons répondre ensemble à votre problématique. Nous avons la connaissance de nos produits, de nos matériaux, mais vous seul avez les informations et les connaissances requises de vos applications. Tout simplement, vous connaissez vos machines, leur fonctionnement et les problématiques rencontrées pendant leur utilisation. Dans le meilleur des cas, un cahier des charges permet de nous assurer mutuellement des résultats attendus. Par exemple, désirez-vous prolonger la durée d'utilisation de votre machine de plusieurs heures, de plusieurs jours, de plusieurs mois ou années, d'espacer les périodes de maintenance, de simplifier le montage et le démontage de votre installation, toute information utile pour vous offrir le bon joint pour la bonne application. La gamme SKF SpectraSeal permet d'être utilisée dans bon nombre d'applications telles que celles décrites. Nous n'avons pas le temps de détailler chacune d'entre elles, mais nous pouvons en déduire que nous pouvons développer de nombreux systèmes d'étanchéité dans beaucoup de domaines. Notre retour d'expérience en joints usinés de type SKF SpectraSeal se situe dans des segments de marché des plus variés, tels que la chimie, la pétrochimie, l'agroalimentaire. Le point commun à ces applications est le besoin d'adaptabilité, c'est-à-dire la possibilité de fiabiliser un équipement en fonction d'un environnement ou d'un résultat espéré d'une installation. Nous intervenons tout aussi bien chez les constructeurs en première monte que chez les utilisateurs pour la fiabilisation de leurs équipements. Bien que nous ayons une grande expérience en étanchéité dans bon nombre d'applications, nous travaillons chaque nouvelle demande comme si c'était la première fois, car pour une application donnée, son utilisation peut être bien différente dans bien des cas. Dans cet exemple, la demande de notre client était axée sur la longévité insuffisante des joints installés dans les pistolets à peinture. La difficulté majeure pour réaliser cette amélioration résidait dans les dimensions très petites de ces joints. Effectivement, 2,5 mm de diamètre intérieur pour une largeur inférieure à 3 mm. On imagine bien que les ressorts à lamelles ou hélicoïdaux de si petite taille sont assez délicats à monter, leur rayon de courbure ne devant pas empêcher une réactivité presque instantanée des lèvres dynamiques, sinon le pistolet pourrait faire des coulures sur les pièces à peindre et ou se boucher rapidement. L'emploi de solvants accentue le besoin de résistance des matériaux utilisés dans de telles applications. Ceci met bien en évidence que si une machine fonctionne déjà très bien, il peut être judicieux de savoir si nous pouvons encore améliorer les résultats. Dans le cas présent, la longévité des étanchéités pour une qualité de production. Il n'est pas illusoire de se dire que si nous pouvons espacer les périodes de maintenance de quelques jours, nous pourrions tout également augmenter la profitabilité de l'installation et réduire dans le même temps ses coûts. Notre approche du développement des étanchéités de type SKF SpectraSeal est telle que représentée. Ensemble, nous évaluons la situation actuelle du fonctionnement de votre application et ensemble, nous validons le ou les résultats que vous désirez obtenir. Suite à quoi, nous vous proposons une étanchéité adaptée à votre besoin. Si vous êtes d'accord, nous vous proposerons la réalisation de joints prototypes vous permettant d'effectuer des essais en conditions réelles de fonctionnement et si besoin, nous pourrons alors optimiser le ou les joints proposés avant toute mise en production définitive. Ce que SKF vous propose est de vous accompagner à chaque étape du développement, vous formuler les recommandations nécessaires à l'optimisation de votre ou vos applications, et c'est pour ces raisons que nous avons besoin de toutes les informations nécessaires relatives à votre application. Nous allons passer à la conclusion. Quelques points sont à retenir. Quand par exemple la vitesse est élevée, ou si la température de fonctionnement est haute ou très basse, si vous changez trop souvent les étanchéités de votre parc machine, si vous désirez optimiser l'étanchéité de votre installation, alors le choix de notre gamme d'étanchéité SKF SpectraSeal est la solution idéale. Vous pouvez retrouver le calendrier des webinaires à venir sur skf.fr. Il vous suffit alors de cliquer sur le logo correspondant au webinaire. Merci pour votre attention et à bientôt.